FG. Là, il n'y a pas de souci, puisque l'aire de calcul nous donne quoi? Quand on calcule l'aire du carré. Ici, on a dit que l'aire égale à quoi? EF fois EF. On a dit côté fois côté. Voilà. Ce qui constitue un peu la formule de la base. Donc, ça fait ici quoi? Cet élément qui est là, voilà, comme l'élève au carré, ça donne l'aire du carré. Voilà. Voici le résultat qui est là. Maintenant, on nous demande de calculer le volume du petit cône, sachant que c'est le produit de la section de la grande pyramide, qui donne une petite pyramide. Donc, on fait soit V, le volume du grand cône, et V', le volume du petit cône. En fait, au lieu de se lancer dans la formule V égale à B fois H sur 3, on agit comme tout à l'heure sur le coefficient de réduction. Voilà, donc on prend V', qui est le volume du petit cône, sur V', qui est le volume du grand cône, pour faire sortir le coefficient de réduction. Donc, ça va donner 3K au cube. Puisqu'on dit K au cube. Voilà. Donc, le résultat, puisque le même coefficient de réduction, c'est lui qui est utilisé dans les différentes situations. Donc, ça fait, on a déjà trouvé ici, 3K, on avait 3K au cube. D'où vient ce résultat-là? Et maintenant, on dit V' est égal à 3K au cube multiplié par quoi? Multiplié par 192 cm3, qui était le volume qu'on avait calculé ici. Voilà. Donc, reprenez, mettez pause, revenez en arrière. Essayez de comprendre d'abord la logique, voilà, du vocabulaire, la logique des formules, comprendre et puis leur manipulation. Ici, c'est plutôt basé sur le principe de réduction. Voilà, plus petite valeur sur la plus grande valeur. Ça dépend soit longueur, soit air, soit volume. Bonne compréhension à vous. Nous sommes maintenant sur la section d'un cône de révolution à un plan parallèle au plan de la base. Donc, la même activité que nous avons menée pour la pyramide, ça sera identique aussi au cône de révolution. Alors, quand on dit la section, voilà, c'est une coupure à l'intérieur du cône avec les différents éléments que nous savons déjà. Et à l'endroit où on fait la section, on dit toujours que le cône est identifié par son sommet, par sa base et sa génératrice qui est aussi l'apotème. Et puis maintenant, la base, on peut déterminer la base par son rayon ou son diamètre. Bien, ici, on voit que on a la grande icône, la petite icône et puis le tronc de l'icône. Voilà. Donc, c'est le plan P. Voilà. Le plan P. Plan P, voilà. Normalement, un plan, bon, en mathématiques, c'est P, voilà, comme ça. Mais ici, on a mis P simple, on a mis, voilà, on a mis une chose entre parenthèses. Voilà. Donc, on accepte ça par défaut. Voilà. Sinon, une lettre majuscule avec des parenthèses, ça indique toujours une droite. Voilà. Quand c'est le plan P, on met cela en majuscule, pas en majuscule italique, non. Voilà. Bien, on avance, c'est les détails. Alors, donc on voit bien ici que l'intersection du plan P avec le cône, notre grand cône, voilà, va entraîner ici un plan parallèle et on aura une petite icône ici avec le tronc comme de l'autre côté. Voilà. Donc c'est le vocabulaire simple qu'il faut retenir, plan, voilà, intersection avec le point et puis petit icône et grand icône. Si on retombe dans la même veine, voilà, la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base est un disque. Voilà, donc c'est un disque. Voilà.
Donc, à partir de là, maintenant, on peut déterminer les propriétés de réduction. Voilà, c'est les mêmes éléments qu'on avait vu tout à l'heure dans la forme, pas dans le fond. Voilà, dans le fond, ici, c'est la longueur d'un segment du cône réduit sur la longueur d'un segment correspondant du cône. Donc, K, au niveau de l'air aussi, la même chose, K au carré, et du volume, K au cube. Voilà, plus petit sur plus grand. Voilà, ça veut dire plus petit, ça c'est l'élément, le cône qui résulte de la section. Ces éléments-là qu'on appelle petits éléments. Et puis le cône lui-même, ces éléments qu'on appelle grands, comme ça, grands éléments, voilà, pour retenir facilement K, K au carré, K au cube, K pour longueur, K au carré pour l'air, pour surface, et puis K au cube pour volume, le rapport de volume. Et ici, c'est la détermination du coefficient de réduction. Bien, alors nous allons passer à un simple exercice de fixation par des vrais ou faux, voilà, comme on est habitué à ça. Donc on y va ensemble. Hein. Bien, réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes. La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base est un rectangle. Ah, ça, vrai ou faux? C'est lui qui va dire vrai, c'est que vraiment, n'a même pas écouté ce qu'on a dit. Voilà. Pourquoi c'est faux? Quand on fait les sections, là, ça commence par un point toujours. Voilà. Et puis même si c'est pas un point, c'est au moins un plan. Voilà. Ensuite, si on réduit un cône de révolution en multipliant les longueurs par 2 tiers, alors son volume est multiplié par 2 tiers au cube. Ça, c'est une évidence. Voilà, on a déjà dit les longueurs, c'est K, et puis les volumes, c'est K au cube. La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base est un disque. Là, maintenant, on va parler le bon français. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que c'est la réponse de la première question. Donc, c'est V. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas trouvé, ça veut dire que allez revoir, faites, faites un reverse, allez revenir en arrière et puis vous allez déterminer. Ok, on va continuer pour l'exercice. Exercice de fixation. On considère un cône de révolution de sommet S et de base. Le disque de centre O. On donne OA égale à 3 cm. OA ici, déjà, on voit que c'est le rayon du disque de base. Donc, c'est les informations qui vont nous aider dans notre travail. Maintenant, SO égale à 10 cm. SO, c'est l'apothème ou la génératrice du cône. Bien, maintenant, on demande de justifier que le volume V du cône est 30 pi par centimètre cube. Donc ici, il ne faut pas se fatiguer. On va mettre d'abord la formule qu'on a apprise dans le cours. C'est V égale à quoi? B fois H sur 3. Voilà. La pyramide, c'est la même chose aussi, mais ici, B, c'est un cercle. Voilà, donc, et comme la surface du cercle, c'est quoi? Quand on calcule là, c'est quoi? C'est pi R au carré. Voilà.